83% de mes prospects sont close avant l'appel grâce à mon funnel de prévente que je vais te dévoiler dans cette vidéo qui me permet de traiter les objections, d'installer de la confiance et de pré-closer mes prospects avant l'appel pendant que la majorité des agences perdent la moitié de leur call à gérer des objections qui auraient déjà dû être traitées. La raison principale pourquoi j'arrive à avoir quasiment 90% de mes prospects déjà close avant l'appel, c'est grâce au funnel de prévente, mais c'est surtout grâce à ce principe fondamental qui est de se concentrer sur les gros problèmes et pas les petits. La qualité de problème sur lequel tu vas passer du temps, sur lequel tu vas te concentrer, va déterminer les problèmes, enfin les résultats que tu vas avoir en réglant ces problèmes-là. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de la vente qui se fait avant l'appel. Donc au lieu de se concentrer sur comment améliorer son script, comment améliorer ses process pour traiter les objections, comment utiliser des techniques de vente, etc. pour closer ses prospects, comment on fait en sorte, au lieu d'essayer de régler le problème temporairement, de régler une objection en call, comment on fait pour ne plus jamais avoir d'objection en call, et donc d'avoir déjà réglé cet élément-là avant l'appel, et donc on n'a pas réglé le problème, on l'a carrément supprimé. Et donc au lieu de se concentrer sur ça, il faut que tu te concentres sur comment contrer tous ces éléments pré-appel, pour avoir des prospects qui arrivent pré-close en appel et que tes appels aujourd'hui ressemblent plus à des appels d'onboarding plutôt qu'à des appels de closing. Imagine aujourd'hui, si tu tournes à 1, 2, 3 appels par jour, que tes appels durent 1 heure en moyenne et que tu en as 5 jours sur 7. Fais le calcul. Maintenant, imagine que tu divises ce temps d'appel. Au lieu de faire d'appels d'une heure et quart, tu fais des appels de 30-45 minutes et tu closes tes prospects. Imagine le temps que tu vas économiser, le temps que tu vas rattraper et que tu vas pouvoir utiliser pour bosser sur d'autres choses, pour scaler ton agence beaucoup plus rapidement. Un excellent exemple, et je l'ai mis ici, c'est qu'au lieu de passer du temps à peaufiner son script, conditionne tes prospects grâce à ton contenu avant même qu'ils te parlent. Quand je parle de contenu, je ne parle pas nécessairement de contenu sur Instagram, etc., mais purement le contenu de ton funnel de prévente. Aujourd'hui, tu peux faire déjà bien plus de 20 cas par mois avec ton agence sans contenu, et c'est ce qui se passe pour la majorité des agences. Le point numéro 2, et on va voir juste après les différentes étapes du funnel de prévente, mais le point numéro 2, j'en ai parlé un petit peu juste à l'instant, c'est de pré-programmer ses prospects avant l'appel. On a vu qu'il fallait se concentrer sur une qualité de problème qui était beaucoup plus grosse et ces gros problèmes-là vont régler les petits. Comment on fait pour pré-programmer ses prospects, pour faire en sorte que toutes les objections courantes soient déjà détruites avant l'appel? Le point ultra important ici, c'est que le contenu qu'on va mettre dans notre funnel de prévente va installer des standards avant le premier contact. Et j'ai un excellent exemple pour vous juste après. Il va détruire toutes les objections avant qu'elles soient posées, surtout que c'est beaucoup plus simple de détruire une objection avant d'avoir reveal le prix. Tout ce qui va être traité avant le prix va être encore plus simple. Imaginez maintenant tout ce qui devrait être traité avant le prix va être carrément traité avant l'appel. Il conditionne le prospect à accepter tes conditions et il fait le travail du closing avant l'appel. 83% de mes prospects sont close avant l'appel. Je vais vous montrer juste après comment vous allez pouvoir traquer cette data et comment vous allez pouvoir améliorer cette data-là. Pour ça, j'ai un excellent exemple. J'ai fait une vidéo l'autre coup sur l'importance de payer en une seule fois. Il y a un client qui m'avait demandé justement s'il pouvait payer en plusieurs fois. Ensuite, il a vu la vidéo et il a voulu faire pareil pour se mettre dans les meilleures conditions. Et donc, au lieu de chercher comment on pourrait trouver un deal et pour qu'il paye en plusieurs fois, etc., il a spécifiquement dit, écoute, je veux payer en une fois. Et aujourd'hui, au lieu de te battre sur comment mettre en place des offres, des bundles, des réductions, etc., pour que par exemple tes clients payent, au lieu de payer un mois par mois, qui payent 3 mois d'un coup, etc., et que tu fasses 1000 € de réduc par exemple sur un service à 2K par mois et que tu le vendes à 5K au lieu de 6K, pré-programme tes prospects avant l'appel dans ton funnel de prévente pour que eux-mêmes aient envie déjà de payer 3 mois d'avance. Pour X ou Y raison, aujourd'hui c'est la vision de votre agence, vous avez tout simplement une envie de travailler avec peu de gens mais pendant très longtemps plutôt que de travailler avec plein de gens, et aujourd'hui les prospects qui avaient justement déjà pris 3 mois d'avance étaient beaucoup plus engagés, c'est des prospects que vous mettiez en priorité, enfin des clients que vous mettiez en priorité, donc de manière factuelle ils avaient des meilleurs résultats et potentiellement accès à un plus haut niveau de support ou autre. On va voir ensemble maintenant les différentes étapes, on a vu les concepts fondamentaux, maintenant comment concrètement installer le funnel de prévente dans ton agence pour pouvoir scaler et pour pouvoir justement avoir des prospects déjà pré-close avant l'appel. Le point ultra important, c'est le funnel de prévente. Dans le back-end, il est complexe, mais dans le front-end, il est extrêmement simple. On va rendre le process le plus simple possible. Et ça commence à partir du setting. Le call est booké. Maintenant, une nouvelle action doit se déclencher. On a demandé à notre prospect de booker un call, ou c'est vous qui avez booké le call pour ce prospect-là. Action, enfin, demande action.
terminé. Le cycle est terminé. Maintenant, on va créer une nouvelle action. Et donc pour ça, on va utiliser une vidéo de thank you page. Dans cette vidéo, c'est une vidéo extrêmement courte qui dure environ 10 minutes où on va remercier le prospect, expliquer la suite des étapes et rediriger vers la vidéo de prévente. J'ai traqué la stat entre quel était le mieux entre direct mettre la vidéo de prévente et mettre une vidéo du coup de thank you page avant la vidéo de prévente. Et ce que j'ai analysé, c'est que le watch time sur la vidéo de prévente était beaucoup plus haut, avec une petite vidéo de 2 minutes avant qui expliquait la suite des étapes et surtout qui demandait une action. C'est comme un process. Plus le process est simple, plus le process est détaillé, moins il peut être mis en question et mieux il est exécuté. Là, c'est exactement la même chose. Au lieu que la personne ait booké un call et qu'elle tombe sur une vidéo, elle va tomber sur une vidéo qui va lui dire de re-regarder une autre vidéo et que ça va être une tâche. Et cette tâche-là, on peut y ajouter des bénéfices. Aujourd'hui, c'est hyper important pour nous que vous regardez cette vidéo parce qu'on va pouvoir répondre à des questions déjà que vous avez avant l'appel. On va pouvoir vous expliquer la suite du process pour que tout soit clair pour vous. Et c'est comme ça qu'on remercie aussi nos clients d'avoir booké un appel en leur expliquant comment aujourd'hui on va leur permettre d'avoir X ou Y résultat. Et donc à cette action, on peut ajouter un bénéfice. Aujourd'hui, dans la vidéo de prévente, il y a 3 choses qu'on va venir faire. Contrer les objections, élever la confiance et pré-closer. Pour contrer les objections, ce qu'il faut alors faire, c'est reprendre tous vos appels de closing, récupérer tous les transcripts, les donner à Claude et demander à Claude d'analyser quelles sont les objections qui reviennent le plus souvent et est-ce que c'est des vraies objections ou des objections cachées. Il faut trouver les vraies objections. Je dois réfléchir, c'est pas une objection. Et ensuite, ces objections-là, on va venir les casser dans le funnel de prévente. Et comme ça, ces objections-là, au moment du call, elles ne réapparaissent pas, etc. Ou même si elles réapparaissent, on n'a même pas besoin de les traiter. On a juste à citer, écoutez, comme j'expliquais dans la vidéo que vous avez vue, par rapport à ça, il y a X, Y, Z et la personne vous répond, oui c'est vrai, vous avez raison. Parce que tout ce qui va être traité, va être évoqué avant l'annonce du prix sera déjà beaucoup plus simple. Imaginez maintenant que tout ça, on va le régler même avant que l'appel ait commencé. Donc potentiellement, s'il y a des objections plus cachées, etc. ou autres, on va les découvrir en appel et on va pouvoir les régler avant l'appel, avant tout simplement de pitcher. Alors que si on n'avait pas eu ce funnel de prévente, potentiellement, c'est une objection cachée qui aurait été arrivée et la vraie objection, on l'aurait jamais su pendant l'appel. Le troisième élément, c'est d'élever la confiance de tes prospects. Comment on fait ça? À travers de la preuve, à travers des résultats, à travers des case studies, etc. Aujourd'hui, les gens ont besoin de preuves pour acheter, mais les gens n'aiment pas regarder de la preuve. Donc il faut le faire subtilement et surtout montrer des preuves où le client va le plus se reconnaître à travers votre client. Le plus quelqu'un se reconnaît dans le cas de quelqu'un d'autre, le plus il a de potentiel d'acheter parce que le gap entre sa situation et la situation de quelqu'un que vous avez déjà aidé est ultra faible et donc il se dit ok, de manière pertinente, il va pouvoir m'aider et m'obtenir ces résultats-là. Et donc on va pouvoir montrer énormément de proof, mais il faut faire subtilement et rapidement parce que les gens ne regarderont pas sinon la vidéo en entier si on passe trop de temps sur la proof. Ensuite, pré-closer, on va venir citer notamment toutes les problématiques aujourd'hui du prospect, pourquoi ces problématiques aujourd'hui ne lui permettent pas d'avancer ou pourquoi X ou Y fausse croyance ne lui permet pas d'avancer et de vendre notre solution comme la seule solution viable tout simplement pour régler son problème. J'ai traqué notamment dans le funnel, dans le formulaire d'onboarding, la majorité de mes prospects qui arrivent et qui bookent un call avant l'appel, sur un spectre d'achat en général, ils sont à 7 sur 10. Après avoir vu la vidéo de prévente, ils sont à 9 sur 10, voire à 10 sur 10 avant l'appel. Et donc grâce à ça, j'ai réussi à calculer quels étaient aujourd'hui les bénéfices de ce funnel de prévente et notamment de cette vidéo de prévente, parce que point ultra important, tout ce qu'on va voir dans le funnel de prévente et on va voir les différents éléments les plus importants parce qu'aujourd'hui les différents éléments les plus importants ne sont pas nécessairement les vidéos mais tout ce qui va avec, c'est un ensemble de choses. Et donc aujourd'hui j'ai pu traquer ça grâce à mon formulaire d'onboarding et je vais vous montrer juste après dans cette vidéo comment l'implémenter, comment collecter la data nécessaire justement pour à la fois comprendre d'où viennent vos clients, pourquoi ils ont bossé avec vous, etc. et de collecter toute la data que vous avez besoin pour ensuite bosser avec eux. On va voir maintenant un effet psychologique, un biais psychologique qui s'appelle l'effet de halo qui est ultra important et qui va nous permettre notamment de pré-programmer, de pré-closer nos prospects avant l'appel par des micro-détails qui paraissent insignifiants mais que le subconscient humain prend en compte. Aujourd'hui, la raison pour laquelle certains closent avec moins d'efforts et moins de contenu, moins de follow-up, ce n'est pas la chance, c'est un mécanisme précis. Il existe 2 types de halo et maximiser les 2, c'est avoir besoin de moins que le reste du marché pour convaincre. Vous avez forcément vu ou entendu parler de d'autres agences qui par exemple closent en R1 pendant que vous devez faire un R1, un R2, un follow-up call, envoyer un devis et que ça prenne 6 mois.
Pourtant, de closer un prospect à froid, ça peut prendre 2 à 5 jours, notamment par exemple avec ce funnel de prévente. Sur du prospect froid, c'est la moyenne de temps sur mon sales process, c'est 2 à 5 jours. Entre le moment où je contacte la personne, entre le moment où la personne close, c'est entre 48 heures et 5 jours. Et les deux effets de halo, c'est le halo affectif et l'halo cognitif. L'halo affectif, c'est aujourd'hui une personne, elle va vous juger sur vous, votre apparence, et sur plein de petits détails comme ça. On vous a appris Never judge a book by its cover. C'est totalement faux. À partir du moment où tu as ouvert cette vidéo, à partir du moment où tu as vu cette intro, tu m'as jugé. Que ce soit sur ma coupe de cheveux, que ce soit sur le lightning, que ce soit sur la qualité du son, que ce soit sur mon polo, que ce soit sur mon background, sur absolument tout. Et donc aujourd'hui, on va venir maximiser ces micro-détails pour pouvoir gagner en confiance et faire le travail avant l'appel. Et ensuite, on a le halo cognitif qui est aujourd'hui ce biais psychologique se base par rapport à la validation sociale. Si aujourd'hui, par exemple, aller à la salle ou un autre porter des polos, c'est ultra bien vu par les gens qui achètent des services d'agence parce que X ou Y chose, etc. Par rapport au marché, c'est quelque chose de validé, donc il y a un élément d'association sociale et d'acceptation sociale, tu vas te mettre à porter des polos. Ou autre exemple, si aujourd'hui, il y a un très gros entrepreneur qui se met à porter des montres Garmin et que aujourd'hui cette personne a de l'autorité et à tes yeux a de l'autorité, même si tu n'aurais jamais pensé par exemple à porter une montre de sport Garmin, là tu vas potentiellement prendre en compte cet effet-là et trouver cette montre cool alors qu'avant tu n'auras pas du tout pris en compte cette montre-là. Et donc on va voir ensemble comment maximiser ces deux points. Et je vais te donner un exemple tout bête. Si aujourd'hui j'avais une qualité de caméra qui était vraiment pas bonne, la qualité d'information que je donnais n'était pas ouf, qu'aujourd'hui la lumière et le son n'étaient pas bons, tu aurais quitté la vidéo et de manière fondamentale, tu te serais dit ok, ce serait pas potentiellement quelqu'un qui pourrait m'aider. Mais juste parce que ces petits détails sont maximisés, aujourd'hui j'ai plus d'autorité et plus de confiance que quelqu'un d'autre qui négligerait ces aspects-là. Donc tes prospects te font instinctivement plus confiance que le reste du marché dès qu'ils t'ont vu pour la première fois. Et donc l'objectif ici c'est d'avoir moins de contenu nécessaire, moins de messages, moins de follow-up et tout simplement la vente se construit via ton contenu et ta présence. Imagine qu'aujourd'hui, tu as un profil tellement optimisé que tes prospects te répondent juste 2 fois plus parce que tu invoques beaucoup plus d'autorité et de confiance et parce que les gens vont te répondre. C'est bête, mais aujourd'hui, les gens qui DM avec leur compte d'agence où il y a 3 photos, 5 abonnés, etc., tu ne vas pas leur répondre et de manière factuelle, tu ne vas pas leur faire confiance. Pourtant, ça peut être quelqu'un qui va être qui aura beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qui a un compte d'agence beaucoup plus développé. Mais de manière factuelle, tu lui feras moins confiance à cette personne-là. Pareil, même si aujourd'hui on peut payer le badge de vérification sur Instagram, tu feras plus confiance à quelqu'un qui a un badge de vérification plutôt qu'un qui ne l'a pas. Allo cognitif, tes prospects ont confiance en toi sans même t'avoir vu, juste grâce à tes recommandations clients, recommandations spontanées, réputation qui précède le contact, se construit via les résultats des clients. Donc, outre les résultats des clients que tu as et que tu montres, aujourd'hui, comment tu fais pour t'associer avec d'autres personnes? Ça peut être d'associer, pas forcément purement associé, mais à travers des contenus, à travers des photos, à travers des événements, à travers quoi que ce soit, ou tout simplement il y a une association de personnes tout simplement. Je vais donner un exemple. Si aujourd'hui tu es dans la niche par exemple du BTP et que tu vas pour X ou Y raison à un event de BTP et faire des photos avec des patrons des plus grosses boîtes de BTP ou l'acteur principal tout simplement dans le BTP et que tu le mets sur Instagram par exemple ou sur ton profil LinkedIn ou peu importe, juste pour avoir un profil optimisé, on parle même pas de créer du contenu, tu vas pouvoir inspirer beaucoup plus de confiance et d'autorité alors que ça se trouve que derrière, tu viens de commencer dans cette niche. Mais juste par ces éléments d'association, tu vas pouvoir obtenir énormément de résultats. Et la manière de choisir la qualité de ces problèmes, c'est de reverse engineer le process. On va le voir ensemble, il y a un process à suivre pour savoir aujourd'hui est-ce qu'un problème vaut le coup d'être réglé et quels sont les points positifs à régler ce problème. Parce que tout problème est bon à régler, mais la qualité de problème que tu vas choisir va déterminer le temps que ça va te prendre d'obtenir X ou Y résultats. Si tu règles tous les gros problèmes, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu règles plein de petits problèmes. Donc, comment faire pour que des gens te fassent confiance sans même t'avoir vu en remontant la chaîne jusqu'à la racine? Donc, il faut améliorer l'expérience client de bout en bout, créer des résultats qui se racontent d'eux-mêmes, construire un système de delivery irréprochable et le bouche à oreille devient ton meilleur commercial. Un point important par rapport au bouche à oreille. Et c'est là où beaucoup d'agences font l'erreur. Le bouche à oreille, c'est uniquement un bonus.
tu ne dois même pas le compter dans ton système d'acquisition. Ça doit venir juste parce que tout le reste fonctionne bien, mais tu ne dois pas te baser par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, comment tu fais aujourd'hui pour obtenir ces résultats-là? Justement en réglant et en choisissant la qualité de tes problèmes. Donc, par exemple, si aujourd'hui on veut faire en sorte que nos prospects nous fassent confiance sans même nous avoir vus, on commence par, il faut avoir une meilleure delivery, une meilleure expérience client, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos clients auront des excellents résultats, les clients vont nous recommander et les clients te font confiance sans t'avoir vu. Et ça part toujours d'en bas pour remonter en haut. Je vais te donner un autre exemple. Si aujourd'hui tu ne veux plus avoir d'objections en appel, ce que tu dois faire dans ces cas-là, c'est casser ces objections avant l'appel. Donc comment tu casses ces objections avant l'appel? En mettant en place un funnel de prévente. Comment tu fais en sorte pour programmer tes prospects avant l'appel? Tu fais en sorte à travers ton contenu, tes stories, ça peut être même tes stories highlights sans même parler de contenu, juste d'avoir un profil optimisé, tu vas contrer ces objections en story highlight. Et donc, au lieu de chercher à mieux vendre, concentre-toi sur délivrer mieux. Le halo se construit sur les résultats de tes clients, pas sur ton marketing. Donc là, on a reverse engineer le process, par exemple, sur la confiance. Mais ça s'applique à absolument tout. Maintenant, on va avancer sur la suite du funnel de prévente, là où la majorité des personnes délaissent cette partie, pensent qu'elle est moins importante, alors que c'est une des parties les plus fondamentales. C'est les follow-up et le process pré-call. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'API de WhatsApp pour envoyer tout simplement des follow-up et des emails. On ne va pas utiliser les emails ou les follow-up classiques, que ce soit sur iCloud ou sur Calendly, etc. On va avoir tout un process qui va suivre tout simplement ce qu'on a commencé dans le funnel de prévente. Donc on va mettre tout simplement rediriger vers de la preuve sociale, rediriger à nouveau vers la vidéo de prévente et ensuite faire des confirmations actives avec le prospect. Le prospect aura déjà eu une vidéo pour valider le call, mais on va lui demander une double validation. Le prospect aura déjà eu la vidéo de prévente, mais le nombre de fois où c'est arrivé que les gens tombent sur la vidéo et ne la regardent pas tout de suite. Et les preuves sociales, ça se trouve que vous allez envoyer 3 fois le lien de votre chaîne YouTube de témoignage, 3 fois le lien de votre portfolio de résultats et que la personne va le regarder que la 3e fois. Donc c'est ultra important. Si la personne l'a déjà fait, elle regardera même pas le message, elle passera à la suite et ce sera très bien comme ça. Mais il faut rappeler les choses. C'est pas en demandant une fois les choses à quelqu'un que ça va fonctionner. Aujourd'hui, pour booker un call, tu vas devoir faire beaucoup de follow-up. Aujourd'hui, si tu veux que les gens suivent ton funnel de prévente, il faut faire des follow-up dans ton funnel de prévente. Ensuite, on a le process WhatsApp pré-close. Là, le but, c'est de rajouter de l'humain dans le process et de faire en sorte que le prospect se sente unique. Donc, on va envoyer un message juste avant l'appel. On va utiliser un biais psychologique d'Anti-No-Show et ensuite, on va tout simplement renvoyer le lien et utiliser notamment cette fonction sur WhatsApp qui permet d'envoyer des vidéos rondes. Si vous restez sur le petit bouton, là il y a un petit bouton, tout simplement photo, et si vous restez appuyé dessus, vous allez pouvoir envoyer une vidéo comme ça qui se trouve uniquement dans la discussion WhatsApp. Donc là, le prospect sait que la vidéo a été uniquement faite pour lui. Et vous pouvez aussi introduire par exemple votre closer, votre commercial ou autre en fonction de qui close vos appels. Aussi un setter qui prend les premiers appels de démo. Et c'est toutes les étapes du funnel de prévente qui aujourd'hui me permettent d'avoir des prospects qui arrivent close à 7 sur 10 avant l'appel, puis 9 sur 10 une fois avoir vu le funnel de prévente et d'arriver en appel close en moyenne à 83%. Le funnel de prévente ne sert pas à vendre à la place de l'appel, il sert à faire en sorte que l'appel ne soit plus une vente, juste une confirmation. Sur ce, en bas de cette vidéo, dans la description, j'ai mis intentionnellement un formulaire que je t'invite à compléter si tu as une agence qui fait entre 3 000 et 7 000 euros par mois de cash collecté. Je vais juste te demander ton numéro WhatsApp et 2-3 questions par rapport à ton agence. Et si je vois que je peux t'aider, je te demanderai pas de booker un call, je vais te contacter personnellement sur WhatsApp. Ce sera pas un setter ou un membre d'équipe, ce sera moi directement pour qu'on rentre beaucoup plus en détail donc sur aujourd'hui, sur quoi tu bloques et comment tu pourrais implémenter ce funnel de prévente parce que ça c'est 10% de toutes les informations que je pourrais te partager sur le funnel de prévente et les principes qui font que ça fonctionne. Et un des éléments qui fait que ça fonctionne aussi bien, c'est qu'il faut que ce soit adapté à ton offre, à ta niche, à ton marché, à ce que tu fais avec ton agence. Donc complète ce formulaire juste en dessous et je te contacterai personnellement sur WhatsApp. Et sur ce, je te dis à très vite sur WhatsApp.